Rebonjour à vous qui avez choisi la tortue en fluorite. C'est une très belle tortue. On en a toute une collection. Et celle-ci, vous le voyez, avec la lampe, on voit un peu les transparences. Il y a pas mal de violet ici qui vient sur le verre et qui fonce le verre. C'est une pierre qui protège. C'est une pierre qui purifie l'aura, qui renforce le système immunitaire, c'est vrai aussi. Mais c'est surtout une pierre qui est intéressante parce qu'elle favorise l'ouverture d'esprit. Elle permet de travailler avec le 6e et le 7e chakra. Elle agit directement, alors là c'est radical, sur le chakra de la gorge. Elle permet eh bien de soigner, de libérer toutes les énergies qui sont placées sur ces chakras, et tout particulièrement sur le chakra de la gorge, et elle soutient le travail sur le 6e et le 7e chakra. Donc elle peut servir à canaliser certains travaux que vous avez à faire si vous travaillez avec vos chakras. C'est pas la seule chose qu'elle permet aussi, puisque elle, c'est une tortue après tout. Elle permet de développer la pleine conscience, c'est-à-dire que même si vous faites seulement un travail de méditation, elle va vous aider à vous canaliser dans votre travail de méditation, en vous permettant de vous libérer du stress, des blocages psychologiques qui nuisent à votre sérénité. C'est une pierre qui peut servir d'ancrage aussi. D'ancrage parce que eh bien, elle va lutter contre les pensées parasites et vous permettre de vous mettre au diapason de votre propre intuition, de ne plus vous laisser induire en erreur, parce que eh bien, votre intuition sera plus claire, sera plus oui, pertinente d'une certaine manière. Par contre, c'est une pierre, alors moi j'en ai aussi sous forme de pendentif ou de pierre roulée. C'est une pierre qui doit être purifiée souvent si vous l'utilisez. Parce que c'est une pierre qui, comme la shungite, est reconnue pour protéger des ondes électromagnétiques qu'elle absorbe. Donc si vous la portez trop longtemps, comme la shungite, ce sont vraiment deux pierres qu'il faut purifier régulièrement. Parce que même posées dans l'environnement, ce sont des pierres qui accumulent. Elles accumulent d'abord eh bien tout ce qui se passe au niveau électromagnétique. Alors à notre époque, vous savez que c'est un fléau, même si nous n'avons pas encore le recul au niveau de la santé sur les impacts que ça peut avoir sur de nouvelles générations. Et de la même manière, elle va vraiment absorber toutes les énergies qui vont passer à proximité. Donc purifier souvent fluorite et aussi la shungite, que vous devez connaître, hein. C'est cette pierre complètement opaque, d'un gris anthracite. Et on en fait beaucoup des bracelets ou des colliers, ça a été très à la mode à une période, mais c'est une pierre qui accumule. Donc il faut les décharger. Il ne faut pas les surcharger, sinon eh bien, vous vous promenez avec quelque chose qui joue un rôle de point et de poids noir dans votre vie. En ce qui concerne ce tirage, ce qui vient vers vous, la carte de situation est la carte du phénix. Alors il y a la fin de quelque chose. Ça c'est une carte, le phénix, forcément, il y a la fin de quelque chose. Mais c'est une carte qui vous parle de renaissance, qui vous dit que quoi qu'il se termine, que ce soit une phase, que ce soit une situation, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous et qui vous a rendu plus fort, qui vous permet de renaître à vous-même, d'être plus profondément vous-même dans cette situation. Il y a vraiment
une idée de renouveau, l'abandon au changement hein, que l'on trouve ici. C'est quel que soit le changement, c'est un changement qui vous permet de renaître à vous-même, de devenir encore plus conscient, encore plus, on va dire, proactif dans votre existence. C'est une carte aussi de nouveau départ, ce qui explique sans doute que l'action nécessaire au progrès soit le garçon au chameau. C'est une carte qui vous informe que si vous demandez de l'aide, qui vous recommande de demander de l'aide, parce que elle vous informe que vous allez en recevoir, que si vous en demandez, vous en recevrez, que vous pouvez demander des informations et vous recevrez des réponses, que vous pouvez demander des ressources et que vous recevrez de l'aide sous une forme ou sous une autre. C'est vraiment une carte qui vous dit d'avoir confiance dans ce nouveau processus. Il y a ici une renaissance, il y a ici l'idée de progression pas à pas, en faisant appel à l'aide dont vous avez besoin pour aller un peu plus loin. Donc dans les deux cas, on a une nouvelle situation dans laquelle vous pouvez demander et recevoir. Vous pouvez vivre cette transformation d'une manière qui vous satisfera à terme, mais qui requiert de la persévérance. C'est sans doute pour ça que cette carte vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Parce que face à cette situation, il est fort possible que vous ayez besoin de ressources supplémentaires, quelle que soit leur forme, eh bien pour arriver, on va dire, au stade suivant, au prochain stade. Ici, c'est une carte de début. Donc, il y a un processus à observer. Mais le prince de l'arc-en-ciel, fondamentalement, vous garantit que vous recevrez une récompense. Elle souligne que ça va prendre du temps, mais que toute persévérance est toujours récompensée. C'est même une carte qui va plus loin et qui vous dit que le fait de persévérer est déjà une récompense en soi. Parce que la ténacité dont vous faites preuve, ça renforce votre courage, ça renforce votre détermination, ça renforce votre confiance en vous et votre authenticité. Parce que le fait de persévérer, eh bien, ça développe en vous une réelle ténacité qui est en soi une qualité qui vous sera utile tout au long de votre vie. Voyons un petit peu ce que les cartes du Light Seer Tarot. Alors comme je l'ai précisé, je vais voir pour vous mettre des liens pour certains magasins que j'estime cohérents dans leur démarche et dans leur manière de vendre. Parce que c'est vrai que le Light Seer Tarot, il remporte vraiment un franc succès. Les cartes sont magnifiques. Le Phénix. Le 9 de bâton. Le Phénix, c'est peut-être une récompense. Voilà. Le 4 de coupe. Un changement. Il y a le 3 d'épée. Ah d'accord, le Phénix. Il y a une situation qui se termine. Le 4 de coupe, là, avec le 3 d'épée qui vient, le changement est assez brutal. C'est pour ça qu'il y a une renaissance. Il y a un processus d'abandon au changement. La situation n'a pas porté les fruits que vous espériez. 7 d'épée. Le 7 d'épée, les choses n'ont pas évolué comme vous le voulez. Normalement, après un 9 de bâton, on obtient une récompense. Parce que dans un 9 de bâton, bien justement, il y a de la persévérance. On a travaillé dur, on a fourni des efforts. Donc on attend un 10 de bâton, on attend une apothéose. 4 de coupe, 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous est refusé ici. Il y a le fruit de vos efforts qui vous est refusé. Vous ne pouvez pas passer au stade suivant. C'est une nouvelle situation.
c'est une situation 3 d'épée. C'est pour ça qu'on a le 3 d'épée. Parce qu'il est nécessaire de renaître à soi-même. Il est nécessaire de lâcher prise là-dessus. Dans le phénix, on lâche prise. On prend acte du fait que l'ancien nous, celui qui existait il y a quelques heures, n'existe plus. Et qu'on a fondamentalement changé. Et on se sent bien plus en accord avec soi-même. Le phénix, c'est un symbole de puissance. C'est pour ça que c'est une carte de lâcher prise par excellence. Parce qu'on lâche prise sur une situation afin de progresser d'une manière ou d'une autre, de renaître à soi-même, d'être plus authentique et de ne pas se laisser empoisonner par une situation qui n'évolue plus ou qui est devenue trop difficile. Qu'en est-il de l'action nécessaire au progrès? Parce que là, le phénix en carte d'oracle vient dire que quel que soit ce nom, quelle que soit la douleur que vous éprouvez, de ne pas pouvoir passer au 10e bâton, pour ne pas avoir votre récompense, c'est une situation dont vous pouvez sortir grandi. Garçon chameau. L'as d'épée. C'est une situation avec laquelle vous pouvez trancher, vous pouvez prendre un nouveau départ immédiatement. Même si c'est une porte qui est claquée brutalement et qui vous prive de certaines choses. Après un 9 de bâton, je l'ai dit, vous avez droit à une récompense. Mais il y a tout de suite un nouveau départ. Vous pouvez trancher en faveur d'un nouveau départ. L'as d'épée. On a d'ailleurs le mécanisme... Ah, puis on a la force qui vient couvrir ça. L'as d'épée, on a vraiment le mécanisme ici de la spirale ascendante, c'est-à-dire que vous pouvez trancher avec la situation et renaître à vous-même. Très bien, je n'aurai pas ma récompense, c'est pas grave, je repars à zéro. Je reprends les choses étape par étape. Là, Force vient mettre de l'emphase là-dessus. Sur le fait que le garçon au chameau souligne que tout projet, quel qu'il soit, requiert un processus, requiert de passer par différentes étapes. La première étape, c'est de décider de renaître à soi-même, c'est de décider de lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné, de se concentrer sur ce qui fonctionne. Et en l'occurrence, la force, il y a d'autres domaines de votre vie qui requièrent votre énergie et qui sont bien plus porteurs d'espoir. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, tiens. Après le 4 de coupe. Et au dos, on a le pape. Le soin. Demande d'aide. Peut-être que vous pouvez demander des informations. L'as d'épée, ça peut être une mise au point. Ça peut être un dialogue. Ça peut être un dialogue, ou alors c'est un processus de réflexion que vous pouvez enclencher pour utiliser vos ressources à amélioration. Oui. Oui, je peux le dire. C'est un peu lourd, mais je peux le dire. Ouais. Il y a un changement à opérer dans la direction dans laquelle vous fournissez vos efforts. C'est sans doute ça le renouveau. C'est comprendre que cette situation-là ne mène nulle part parce qu'elle ne doit mener nulle part. Et que vous pouvez trancher, concevoir quelque chose de différent, où la gestion de vos ressources sera plus efficace. Le garçon au chameau, procéder par étapes. C'est une carte qui vous dit respecter le processus qui est à l'œuvre dans tout projet, dans toute situation. Et si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Si vous avez besoin de renseignements, demandez les renseignements dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de ressources, demandez les ressources dont vous avez besoin. Parce que la force ici, votre énergie elle est au centre là, contrairement à ici, où elle est niée. Votre énergie est au sens. Vous pouvez, dans votre réflexion, trouver un moyen de persévérer.
Vous pouvez trouver, il y a une alternative ici qui existe, où vos efforts seront bien mieux employés qu'ils ne l'étaient par le passé. Il s'agit juste de modifier la façon de faire, pas le but en lui-même. C'est le processus ici qui doit être revu. C'est pour ça que la force est couverte par le 4, comme les 9 de bâton est couvert par le 4 ici. La vieille façon de faire ne convient plus. Vous renaissez en vous-même, eh bien en créant une nouvelle façon de faire, en employant vos ressources de manière plus efficace vers votre but. Qu'en est-il du prince de l'arc-en-ciel? Le prince de l'arc-en-ciel, c'est l'évolution probable. Là, on a 4 cartes qui sont tombées. Le jeu est un peu volumineux pour ma petite main. Il y en a même une 5e. Le 3 de coupe. Le chevalier d'épée, le chevalier plan B. La solution, de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez... Vous pouvez la trouver. Le phénix, vous pouvez réellement changer de direction ici. Garder le même but, mais changer de chemin, changer de manière d'y parvenir. C'est vous ici. L'as d'épée, le 4 d'épée, c'est votre réflexion. C'est vous qui pouvez trouver des solutions pour dépasser la situation de départ qui est bloquée. Le 7 de pentacle. Ouais. On va voir le résultat, jugement. Et au dos, on a le 6 de pentacle. On a le 6 de pentacle, carte de l'équité. Persévérez, vous allez recevoir. Cette carte, elle vient confirmer le message du prince de l'arc-en-ciel. Comprenez cela, le jugement. Comprenez que tout ce que vous avez donné généreusement par le passé, maintenant que vous avez besoin d'aide, vous allez recevoir un juste retour, parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne. Quand vous n'aviez besoin de rien, quand vous donniez de vous-même, quels que soient les dons, la forme des dons, eh bien ceux qui en avaient besoin recevaient. À présent que vous êtes dans une situation où vous devez modifier, rester authentique, mais modifier votre façon d'agir, reprendre des forces pour persévérer, et que vous allez avoir besoin de la générosité d'autrui, c'est-à-dire des ressources supplémentaires provenant d'ailleurs, provenant de l'univers. Vous allez recevoir ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est pour ça qu'il y a la persévérance. On ne vous demande pas de renoncer à vos rêves ici. Le tirage vient vous dire, vos efforts vont dans une direction. Je n'ai pas d'exemple, c'est ce que je cherche depuis quelques minutes. Vous allez dans une direction. Vous avez décidé de parvenir à un point B. Vous avez pris, on va dire, une route qui se trouvait à gauche. Vous avez pris les différents embranchements. Mais à un moment donné, vous êtes dans un cul-de-sac. Non. Non. La route est barrée, la route est coupée. Oui, vous pouvez aller dans telle ville, mais par cette route, ce n'est plus possible. Il va falloir rebrousser le chemin. Mais votre but ne change pas. C'est simplement que vous devez renaître à vous-même. C'est-à-dire lâcher prise, ne pas vous emprisonner dans cette situation, de vous laisser emprisonner dans cette situation. C'est-à-dire vous mettre sur le bas de côté de la route et pleurer toutes les larmes de votre corps en disant « je ne peux pas y aller ». Non, il s'agit de vous redresser, de dire « bon, très bien, je peux aller à cet endroit-là, mais pas par cette route ». Comment je procède? Et là, vous demandez l'aide dont vous avez besoin. Pouvez-vous m'indiquer une route qui me permette de contourner la zone interdite et de me rendre là où je veux aller? Vous allez recevoir ça.
Ici, l'évolution, c'est le chevalier d'épée, c'est celui qui persévère. C'est aussi pour ça que je l'appelle le chevalier plan B. Il ne se laisse pas arrêter par une situation. Il lâche prise sur le schéma, sur ce qui pourrait l'enfermer, et il cherche une autre solution. Très bien, vous me dites que je peux me rendre dans telle ville. Cette route-ci est fermée, bloquée, ce n'est pas possible. Pouvez-vous m'indiquer une autre route? Si vous n'avez pas ce renseignement, pouvez-vous m'indiquer un endroit où l'on m'enseignerait, un endroit où on vend des cartes routières? Le 7 de Pentacle, ici au centre, il vient confirmer que vous recevrez ce qui vous est refusé ici. Enfin, vous recevrez votre récompense, vous atteindrez votre but. Voilà, c'est plutôt ça. Vous atteindrez votre but. C'est la meilleure formulation. Vous atteindrez votre but, mais voilà, il va falloir semer les graines différentes. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre une autre route. Alors ça rallonge le trajet. Ça nécessite des ressources supplémentaires, parce que bon, bah, par exemple, vous êtes en voiture, il faut remettre de l'essence, il faut prévoir un arrêt repas qui n'était pas prévu. Mais le résultat, vous l'obtiendrez. C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que, oui, mais comme je le disais au début, la persévérance, le fait d'être persévérant porte déjà sa récompense, parce que ça fait de vous ce chevalier. Ça fait de vous quelqu'un qui, face à une situation où il pourrait se laisser aller dans une prison mentale, dans ses peurs, décide, bon, je n'ai pas le choix, la route est fermée. Donc je vais lâcher prise sur cela. Le but de mon voyage est là-bas. Quelle solution puis-je mettre en œuvre? Et cette décision, cette réflexion vous permet de recalibrer vos efforts dans la direction de votre but, quoi qu'il arrive. Et vous avez cet énorme bonus ici. Vous avez cet énorme bonus. Moi, je le relie vraiment à jugement. C'est vraiment comprendre que votre persévérance a fini toujours par payer, que votre générosité finit toujours par payer. Parce que le garçon au chameau, je sais que c'est une carte qui bien souvent suscite un peu d'incrédulité chez les gens qui me disent « Ah ben oui, mais quand je demande de l'aide, je n'en obtiens pas ». La générosité est toujours récompensée. Mettez en place un cercle vertueux dans votre vie. Quand vous pouvez donner un coup de pouce, un coup de main, faites-le. C'est un acte tout simple. C'est s'apprêter à traverser la rue. Ben, c'est des choses que avant on faisait naturellement. C'est-à-dire que moi j'ai le souvenir, bon, j'avais été éduquée comme ça, adolescente ou même adulte, il m'est arrivé de m'arrêter près d'une vieille dame à un passage shooté et lui dire, de voir qu'elle est un peu perdue, que ça va pas, qu'il n'y a pas de feu, donc elle est là, un peu perdue. Est-ce que vous voulez que je vous aide à traverser? Et le nombre de personnes qui m'ont regardé complètement ahuri en me disant mais c'est quelque chose d'une autre époque. Ah ben dommage, parce que moi je vis dans l'époque où c'est c'est quelque chose qui est faisable. C'est parfois un simple geste comme ça, un geste aussi simple qu'une main secourable à quelqu'un qui à un moment donné est perdu de manière momentanée, parce que bah, au moment où elle allait traverser, voilà, elle a réalisé, mais je suis dans quelle rue là? Attends, pourquoi il n'y a pas de feu? Une voiture qui passe un peu vite, ou une vélo. C'est un bref instant dans votre vie, mais ça c'est ce qui fait la différence au quotidien. Ce sont des petits gestes gratuits comme ça qui signent la générosité. C'est des gestes qui se sont perdus. Parce que bien souvent, bien oui, donner un coup de main, c'est une notion qui s'est perdue. Et pourtant, bien, le jour où on en a besoin, le jour où nos ressources ont besoin de ce petit coup de pouce, on est très heureux que cela existe encore, que ce soit encore de notre époque. Même si ce n'est pas ce qui est, on va le dire, exalté dans notre époque. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide parce que ici, vous pouvez progresser. Mais il y a vraiment cette idée que vous ne pouvez pas progresser tout seul. Que vous initiez une nouvelle phase dans votre vie et que vous avez besoin d'un petit renseignement, d'un petit truc qui
qui fait que vous pourrez rectifier la trajectoire dans la direction que vous désirez. Parce que le prince de l'arc-en-ciel, c'est ça. C'est vraiment poursuivre avec persévérance jusqu'à son but. Donc, quelle que soit la situation de départ que vous avez, si vous avez l'impression que vous ne voyez pas où est la route de droite qu'il faut prendre pour aller à cet endroit, vous vous dites, mais je suis sur la route de gauche, il n'y a pas d'autre route qui y mène, faites un tour sur vous-même et n'hésitez pas à demander autour de vous où se trouve l'autre route. Est-ce que vous le savez? Il y a quelque chose là à demander. Et une fois que vous avez cette information, le jugement, vous saurez dans quelle direction vous pouvez semer à nouveau pour atteindre votre but. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.